Cette vidéo se veut le recueil de quelques éléments sélectionnés de l'ouvrage édité par la SDHA, Société Drancéenne d'Histoire et d'Archéologie, rédigé par le père Ligibel. Veuillez vous procurer l'ouvrage initial pour consulter les documents originaux. Sur le terroir de Drancy, c'est vraisemblablement par là, route des Seuils, que des groupes néolithiques, venant du sud ou du nord, ont pénétré dans la Glauconia Silva et se fixé, sur une aire de défrichement. La piste d'accès à cette aire est à l'origine de la rue de la République, l'ancien chemin de la Courneuve et de Saint-Denis qui, avant la coupure du chemin de fer. Le néolithique qui débute vers 4000 avant notre ère succède à une économie exclusive de chasse, de pêche et de cueillette et se termine par l'apparition du cuivre. Des sites témoins des installations néolithiques et de leur développement se retrouvent dans le bassin parisien vers 3500, témoins d'une civilisation venue d'Europe centrale par la vallée du Rhin. Les sites vers 3000 témoignent de Cux venus du nord de l'Europe. Vers 2500, sont d'origine composite, viennent de partout. Les sites nombreux dits de civilisation Seine-Oise-Marne, SOM, s'étendant de 2400 à 1700, d'origine à la fois septentrionale et méridionale avec des éléments orientaux et occidentaux. Il se peut que des civilisations néolithiques antérieures à la civilisation Seine-Oise-Marne aient pénétré le terroir du futur Drancy. Mais le fait qu'il existe à Drancy un lieu-dit appelé la Haute-Borne, dont le nom pourrait venir d'un mégalithe, d'une pierre levée, d'un menhir tendrait à prouver qu'il y a eu à Drancy, de passage ou en permanence, une présence néolithique. Or l'une des caractéristiques marquant spécialement la civilisation Seine-Oise-Marne est justement celle des mégalithes, pierres levées et allées couvertes, sépultures collectives. Ce lieu-dit pourrait donc permettre de penser que la première occupation humaine connue sur le sol de Drancy se situerait entre 2400 et 1700, avec ses caractéristiques. Comme autre caractéristique de cette civilisation, se trouvent les industries de la pierre, de l'os et du bois de serre et la fabrication d'une céramique, se distinguant des mêmes industries des groupes néolithiques antérieurs. Et une ébauche de l'industrie du cuivre. Si la chasse était encore pratiquée, le passage à l'agriculture et à l'élevage était déjà chose faite et les pierres levées pourraient être un signe de fécondité, demandant ou remerciant la pluie et le soleil.